Salut les beautés, bienvenue au retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la Goodie Box du mois de mars. Elle est arrivée aujourd'hui, le mercredi 29 mars. Je pense que vous la posterez jeudi ou vendredi, ça dépend si j'ai le temps de la monter le soir. Comme d'habitude, elle arrive super en retard. Vous n'avez pas vu Goodie Box depuis un moment sur ma chaîne, tout simplement parce que elle n'arrivait pas. Donc je la payais, mais elle n'arrivait pas. Là c'est bon, le SAV m'a enfin remboursé, donc là j'ai prise. Mais je vous avoue que ça m'a un petit peu énervée, donc je la prendrai que de temps en temps parce que le fait déjà qu'elle arrive super tard dans le mois, là j'ai déjà reçu la Blissim d'avril, et puis tous les soucis que j'ai eu avec eux, ça m'a un petit peu énervée. C'est le mois dernier d'ailleurs, ils m'ont prélevé comme ça 3 euros. Voilà, 1,36€ par là, 1,36€ par là. Je sais pas compris pourquoi, ils m'ont finalement remboursé, mais je trouve, voilà, ça m'a un peu refroidi, disons, avec cette box là. En plus, j'ai tout le temps des problèmes avec le site internet. J'arrête pas de râler là. Je la présente même pas, donc c'est une box, je la paye presque 20€ par mois, 19€, je sais plus combien. On a des goodie points, donc quand on répond à des questionnaires, etc. La dernière fois, avant on prélevait 400 points, je crois, pour avoir une box gratuite. Là ça devient un peu plus, donc c'est pour ça, elle est chère et tout. Donc celle-là, vous la voyez un petit peu moins sur ma chaîne. Donc j'arrête de blablater, je vous laisse avec la petite intro et puis c'est parti pour l'unboxing. Donc comme d'habitude, on a le format box tiroir. Là j'en avais, je commençais à en avoir beaucoup, une bonne dizaine. J'ai fait en fait une grande colonne, hein, ça me fait comme une pile à tiroir. J'en ai je crois une bonne dizaine, hein, comme ça, empilée. Le violette c'est la couleur classique, bon, c'est un petit peu dommage. Je crois que c'était l'année dernière en mars qu'on avait une violette aussi. Mais bon, moi ce que j'aime bien c'est qu'elle est costaud et les boîtes là, je les réutilise. Hein, vraiment, je mets de la colle comme ça au-dessus et puis je réutilise. À l'intérieur, on a le petit papier avec le QR code. Quand je scanne le QR code, ça me met une page d'erreur. Donc je ferai semblant, si je peux, j'irai sur les sites internet des marques pour vous faire le descriptif des produits. Et à l'intérieur, il y a un papier de soie qui, chez moi, est arrivé déchiré. Donc je vois directement les produits qu'il y a dedans. Donc ça aussi, ça m'a un petit peu énervé. Vous allez vous dire, elle est énervée aujourd'hui. Non, en vrai, c'est pas vrai. J'ai unboxé la Blissim juste avant, je suis ravie. Donc je pense que celle-là, ça ira aussi. Le premier produit que je pioche, le voici. C'est un kabuki de la marque Nirei Beauty. Donc, je l'ouvre juste après. C'est vegan, friendly, pas testé sur les animaux, hypoallergénique et recyclable. C'est marqué que le produit coûte 18,95€. Hein, je suis allée sur le site directement. Je vous le montre comme ça. Je suis trop contente parce que justement, un kabuki, j'en ai pas et j'avais très envie d'en acheter un pour voir un petit peu ce que ça rend sur le visage. Donc, c'est le kabuki qui s'appelle 135 apparemment sur le site internet. Pour appliquer le fond de teint, le bronzer, l'highlighter, tout ce qu'on veut en fait. Et on nous dit qu'il est fait précisément pour bien glisser sur tout le visage et blender, tout mélanger comme il faut. Donc on verra ça. En tout cas, je suis très contente pour ce premier produit. Ça faisait très longtemps que je me disais, il y a un de ces quatre, il faut que je m'achète un kabuki pour voir ce que ça donne. Et voilà, j'en ai un. Je pensais d'ailleurs que c'était un plus large pinceau. Après, voilà, je suis pas une experte, c'est vraiment mon tout premier kabuki. Le produit suivant, c'est de la marque Glove. Ce sont des disques démaquillants réutilisables. Donc ces disques-là, en général, je les adore. D'ailleurs, je vous les sortirai. Alors, j'ai pas le prix, là, il y en a que 2 à l'intérieur. Je sais que 5 cotons coûtent 9,90€. Donc là, quand on en a 2, ça doit coûter sûrement 4€. Donc je vous les montre, ils sont comme ceci. Ils sont pas hyper grands, mais ça va encore. Et ils sont tout doux. Ils agrippent très bien le maquillage. Même des fois sans mettre de produit. Moi, je mets toujours un peu de produit avec. Mais vous pouvez mettre de l'eau tout simplement et ça agrippe très très bien. Donc très contente. C'est marrant, ça fait 2 goodies, enfin 2 accessoires pour le moment. Le produit suivant, c'est de la marque KNDR Beauty. Cette marque me dit quelque chose, on l'a sûrement déjà eu. C'est la Calm Kind Mist. Donc c'est un spray fixateur de maquillage hydratant. Ça coûte 30€. À l'intérieur, on a 30 ml. Ça me paraît cher quand même. Hein. Donc pulvérisé sur la peau propre pour préparer ou après l'application du maquillage pour finaliser ou fixer afin d'obtenir un éclat de rosée. Elle réhydrate le maquillage tout au long de la journée. Il n'y a rien marqué derrière. C'est une traduction assez particulière quand même. J'ai un peu peur puisque moi j'ai la peau très grasse. Et c'est marqué à l'intérieur, on a de l'acide hyaluronique et du Purslane, donc c'est un anti-âge apparemment, pour hydrater le visage. Alors peut-être pour utiliser l'hiver, je ne sais pas. Donc je vais pas l'entamer là parce que là c'est sûr que je vais entamer en fait mes sprays matifiants pour peau grasse. Ça je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc ou alors j'entamerai l'hiver prochain ou alors je mettrai sur Vinted.
J'ai beaucoup de produits, donc je sais pas trop pour le moment ce que je vais en faire. Le produit suivant, je pensais l'avoir déjà eu quelque part, ou alors je me trompe peut-être. Peut-être que c'est un highlighter, remarquez. C'est de la marque Sunstone. C'est un bronzer en teinte 32 Summer Glow. Ça coûte 22 €. À l'intérieur, on a 3 grammes. Donc apparemment, il est facile d'utilisation et il laisse une couleur subtile et naturelle. C'est sans parfum et sans huile. J'utilise pas trop de bronzer. J'ai l'impression que le truc il se balade dedans. Donc celui-là, je pense que je le mettrai sur Vinted. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Voilà, donc je vous montre comment c'est à l'intérieur. Hop. Ou alors peut-être que je le garde pour tester. Comme ça, j'aurais testé un bronzer. Moi aussi, je vais le garder. Parce qu'en fait, j'ai pas de... Ah, mais en fait, c'est le couvercle qui tient pas. Là, j'ai le couvercle du truc qui part en cacahuète. Bon. Du coup, je vais pas le vendre parce que le truc il est à moitié cassé. Et je vais pas vous le mettre en concours non plus, j'en ai déjà. Donc, je vais le swatcher. Ça tombe bien, je vais me lancer dans les bronzers là. Donc, la teinte, là, j'ai mis sur mon petit doigt. Vous voyez, elle est très très légère. Et si je mets sur la main... Ouais, effectivement, il est très léger. Très très léger, donc ce sera bien pour moi pour commencer. Donc, ça me va très bien. Finalement... Ce sera mon premier bronzer que j'utiliserai pour tester. J'en ai acheté un que vous verrez bientôt dans un haul qui n'est pas donné. Mais moi, je m'entraînerai avec celui-là avant. Et le dernier produit, c'est marrant, je pensais qu'il y avait plus de produits avant dans la goodie box. Ou alors c'est les accessoires qui font qu'elle est légère. Je sais pas, dites-moi, mais moi il me semblait qu'il y avait plus avant. En tout cas, celle-là, ça me donne bien envie de tester. C'est de la marque Evoluderm, c'est la gelée corps détox plus de coco. Donc pour tout type de peau, hydrate et rafraîchit à base d'eau de coco et d'extrait de thé vert. Ça donne trop envie. Pourquoi choisir entre la fraîcheur d'un gel et le confort d'un soin hydratant? Découvrez la gelée corps plus de coco enrichie en eau de coco et en extrait de thé vert. Ce duo d'ingrédients naturels détoxifie la peau et l'enveloppe d'un parfum exotique aux notes végétales. Le plaisir d'une formule légère qui fond instantanément sur la peau pour l'hydrater et la repulper en un instant. Parfaitement désaltérée, la peau est regorgée en eau et retrouve souplesse et douceur. Sa texture sans effet gras ni collant permet de s'habiller immédiatement après l'application. Ah, mais c'est un gel hydratant, je pensais que c'était un gel nettoyant. Non, c'est un gel hydratant. Ça sent trop bon, trop bon. Pourtant, il y a l'opercule, mais je sens à travers l'opercule. Je vais l'ouvrir, là, ça me donne trop envie. J'ai envie de manger du coup maintenant. Bon, je vais tester ça. On va tester sur l'autre main. Donc c'est une texture, voilà, comme ça, un petit peu gel. Et si j'étale, vous voyez, ça fond tout de suite. Là, j'ai étalé un petit peu, ça se transforme en eau, en fait, sur la peau. C'est tout de suite absorbé. Alors ça, du coup, pour le coup, je pense que je l'emmènerai à la piscine parce que ça me permet d'hydrater la peau, de mettre une odeur qui n'est pas une odeur de chlore, et puis de m'habiller juste après. Voilà, on dirait que j'ai rien fait. Hein. L'effet, c'est non collant, non gras, la peau est toute douce, toute lisse. Très bien, en plus ça sent trop bon. Alors par contre quand je le mets, ça sent moins la coco que comme ça. En fait c'est très très léger l'odeur de coco, c'est plus une odeur fraîche et tout. Donc là nous c'est le format vente de 200 ml qui coûte 6 € à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Détoxifie, hydrate et repulpe en un instant. Parfait. Donc l'unboxing est terminé, on va pouvoir passer au petit bilan. On va commencer par ce qui pourrait être un petit peu négatif. Le fait qu'elle soit arrivée en retard, le fait que j'ai eu des problèmes, le fait que j'arrive pas à me connecter sur la page du site. Sinon, je la trouve pas variée en fait ce mois-ci, j'ai l'impression d'avoir que des trucs pour le maquillage. Hormis ça, on a le spray pour fixer le maquillage, les cotons démaquillants, le pinceau pour le maquillage, la poudre bronzante, et puis sinon on a ça pour le corps. Je la trouve pas variée, d'habitude on a des soins visage, on a, je sais pas, des soins cheveux, et là c'est très bizarre. Bon, maintenant je pense que je vais utiliser tous les produits, il y a peut-être juste celui-là que j'utiliserai pas, et encore... Si c'est hydratant, enfin si c'est pas trop hydratant, j'utiliserai l'hiver. Surtout que j'ai pas de spray, j'ai fini là justement mon spray qui était pas matifiant. Donc pourquoi pas l'utiliser l'hiver? Maintenant, je suis pas emballée à 100%. Après, je pense qu'elle aura une meilleure note que d'habitude. Donc de toute façon, je calculerai la valeur totale des produits. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, malgré le fait que je râle tout le temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, et à participer au concours. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mars. Et je vous fais des bisous!